Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet du premier de l'an en Algérie devant le monument principal algérien, le monument des martyrs. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Salam alaikum les gens. J'espère juste que c'est un fake ça. Tu vois? C'est un fake, je me suis trompé. En fait, c'est pas possible. Impossible. Alors là, on est au monument des Chouhada. 1,5 million de morts. Allah yarham. Et puis on se permet. Non, c'est un fake. Impossible. Impossible, c'est un fake. On se permet de venir faire la fête au monument des morts. C'est pas possible, c'est un fake. C'est un fake et d'un autre côté, je me dis, mais ils sont capables. Ils sont capables parce que... Tu sais, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Je crois que c'est le pays le plus jeune au monde. Moins de 25 ans. Et tu vois, ils ont beaucoup tendance au bled. Ils ont beaucoup tendance à vouloir recopier la France, mais 10 ans plus tard. C'est pour ça qu'ils sont... C'est pas possible. Wallah, il c'est pas possible. Essayez de me renseigner si c'est un montage. Espérons que c'est un montage. Espérons que c'est un montage. Espérons que c'est pas pour le jour de l'an. Là, on doit venir, on doit baisser la tête, faire des doigts et ne pas dire un mot. Et normalement, il y a des snipers autour. Et si tu fais pas ça, ben on t'en met une. Tout simplement. Tu vois, les monuments comme ça, les trucs, c'est hyper important. Wallah, c'est très très grave. Ils sont morts pour ça. Pour que vous venez faire... Non, c'est pas possible, c'est un fake. C'est un fake, non, non, non. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et après visionnage de cette vidéo, moi perso, je pense que c'est un fake et je pense savoir avoir décelé où est le fake. Le fake et le fait quand on entend les jeunes filles chanter, voilà, c'est plus un cancer, voilà. C'est plus un cancer, à savoir qu'au bled, ils sont pas que sur des musiques européennes, voilà, ils sont plutôt la plupart sur des musiques arabes et un peu européennes aussi, les tubes européens. Mais ils sont pas fans de là à ce que tout le monde connaît une chanson qu'on connaît même pas en France presque. Donc non, la bande son en tout cas, c'est la bande son d'un concert. Après oui, beaucoup d'arabes, de musulmans, de maghrébins, de voilà, parce que maintenant il faut tout dire pour pas oublier personne de berbères, d'arabes, parce que sinon il y en a, ils vont se plaindre en commentaire. Ouais, t'as dit nord-africain, faut dire maghrébin, t'as dit arabe, faut dire berbère, t'as dit berbère, faut dire arabe. Ah, je sais plus franchement. Je sais plus. C'est fatigant. Franchement, des fois c'est fatigant, je te jure. Toujours. Donc, ouais, tu vas au bled, il y en a beaucoup, ils fêtent ça, quoi. Ils en profitent. Après, ça reste, c'est le calendrier grégorien. Mais c'est un calendrier chrétien, mais ça reste le calendrier le plus fiable, quoi. Il est plus fiable que le calendrier musulman qui est décalé. Et au bout de 10 ans, 20 ans, les saisons ne sont plus dans les bons mois, quoi. Les saisons changent. Ce qui est sur 10-20 ans, c'était pratique pour l'agriculture, pour planifier les tâches, tout ça, les moissons, les récoltes, tout ça pour planifier à l'avance. Mais sur 30 ans, 40 ans, voilà, on l'a bien vu le ramadan quand j'étais ado. Il était en janvier, février, après ça passe l'été. Voilà, en 20 ans, ça passait 2 fois l'été. Voilà. Donc, ça reste le calendrier musulman lunaire, qui n'est pas le calendrier lunaire le plus fiable comparé au calendrier persan, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui reste le calendrier lunaire le plus fiable. Mais les musulmans, à l'époque, bon, ils ont utilisé ce calendrier qui était le plus fiable qu'ils avaient en possession, quoi.
Voilà, avec les, comment ça s'appelle, visionnage d'astres, tout ça. Voilà, voilà, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, j'ai réagi. Voilà. D'ailleurs, le premier calendrier lunaire, c'était, il me semble que c'est le calendrier romain, et il commençait le 1er mars, et il manquait un mois ou deux, quoi, sur le calendrier. Il commençait en mars par rapport au dieu romain Mars, voilà. Tout simplement, donc... qui est la fête, ça m'étonne pas, mais qu'il chante une chanson, tout le monde connaît par cœur, une chanson qu'on connaît même pas par cœur en France, ça, voilà. Peut-être qu'il y a juste la bande son, mais même, quoi que je vais te dire, à Dubaï, regarde à Dubaï, les célébrations de jour de l'an, c'est... ils ont des plus belles célébrations là, avec la Burj Tower, les feux d'artifice, que certaines capitales occidentales, européennes, chrétiennes. Donc voilà, après voilà, ils ont adopté, c'est logique d'avoir adopté le calendrier grégorien pour des raisons, voilà, pour avoir des raisons de fiabilité pour les saisons et pour être, on va dire, connecté, interconnecté dans ce monde où aujourd'hui tous les pays sont interconnectés pour le commerce international, tout ça. Il n'y a qu'un pays, il me semble, qui vit en autarcie, c'est la Corée du Nord, quoi. Et Cuba aussi. Et ils s'en sortent, mais c'est pas terrible, c'est pas... Voilà. Quoique c'est vivable, franchement. Bon, à Cuba, c'est que des anciennes voitures. En Corée du Nord, tout le monde est fonctionnaire de l'État. On va dire personne n'est propriétaire de son logement, tous les logements appartiennent à l'État. D'après ce que j'ai vu, c'est vivable, c'est vivable. Voilà. Après... est-ce qu'il faut de l'argent pour être heureux? Je pense qu'un minimum, oui. Il faut être heureux, voilà, avec, par ses patients, par son entourage, par ce qu'on aime. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.